Bienvenue sur le tutoriel Mes premiers pas avec Movely, partie 2. Dans la première partie, je vais vous expliquer comment accéder à ce tableau de bord. Dans cette deuxième partie, je vais vous expliquer comment créer vos diapositives pour faire votre film. Alors, je choisis par écrire un titre. Donc, je clique sur texte, le T, je clique dessus et je fais glisser comme ceci. Je clique 2 fois à l'intérieur et j'écris mon titre. Tutoriel Movely. Je recentre mon titre. Je peux agrandir mon titre à souhait ou alors je peux faire pivoter mon titre. Je peux changer la police, la taille et la couleur. Donc je choisis une autre couleur, du rouge par exemple. Voilà, je recentre un peu mon titre. Voilà mon titre. Donc le titre tutoriel Movely apparaît en dessous dans la barre timeline, il est ici. Je vais choisir pour mon titre une animation. Donc je clique sur animation et je souhaiterais qu'une main écrive mon titre. Je clique. L'animation apparaît en rouge avec cette ligne. Plus vous étirez l'animation, plus elle sera lente. Si vous la raccourcissez, elle sera rapide. On fait un essai. J'appuie sur play. Voilà, c'est un peu rapide, je vous l'avoue. Donc je vais étirer, voilà, cette animation de cette façon. Ensuite, je vais rajouter une image. Donc, rappelez-vous, dans la première partie, je vous expliquais qu'il y avait la librairie Movely avec des images fixes ou des images animées et votre librairie personnelle où vous pouvez importer des photos et des images avec cet appareil photo. Mais attention, la version gratuite, vous n'avez droit qu'à une vingtaine d'images. Je choisis une image, donc je clique sur l'image et je la fais glisser. Voilà. Hop, de cette façon sur la diapositive. Je rétrécis mon image. Voilà. Et je souhaiterais donner une animation à mon image. Donc, par exemple, je souhaite qu'une main dessine ce globe. Je choisis l'animation. Mais, il y a un problème de cohérence. Regardez, il y a 2 mains sur ma diapositive. Donc, je vais regarder à quel moment l'animation de la main de mon titre se termine. Elle se termine ici. Je vais déplacer mon curseur, voilà, jusqu'à ce point. Et je vais déplacer le moment où va apparaître le globe avec la main. L'animation, est-ce que je la veux lente ou rapide? Je la choisis assez rapide. Je reviens en arrière avec le curseur rouge. Je descends le timeline et j'appuie sur play. La main et la main du globe. Voilà. Donc, une fois que la main a fini de dessiner, je souhaiterais que mon globe s'anime et tourne sur lui-même lentement. Hop, je choisis l'animation. La fin de l'animation de la main se trouve ici. Et je souhaiterais que le globe commence à tourner tout de suite une fois que la main a disparu. Et que le globe tourne jusqu'à la disparition du globe. Je reviens en arrière, je fais un essai. Voilà, j'appuie sur play, la main, le globe, il tourne. Hop, attention, mon titre n'est plus là. Donc je vais devoir allonger la durée de mon titre jusqu'à la fin de la durée de l'apparition du globe. Voilà. Je voudrais ajouter aussi encore un morceau de texte. Donc j'appuie sur texte. Voilà, je clique 2 fois pour débutant. Je l'agrandis. Je le déplace comme je veux, hein, à volonté. Je clique 2 fois, je le sélectionne et je veux changer sa couleur. Je le mets en vert, par exemple. Et je veux l'animer. Donc, vous voyez, le texte apparaît ici
pour débutant, c'est-à-dire qu'il va apparaître au moment où le globe va disparaître et le titre aussi. Donc, je veux que ce titre pour débutant, cette phrase, apparaisse au moment où mon globe tourne, c'est-à-dire ici. Je replace mon curseur à cet endroit et je fais glisser la phrase pour débutant jusqu'ici. Par contre, je vais étirer de l'autre côté l'apparition du globe, le titre et surtout l'animation car je veux que mon globe tourne encore. Voilà. Et je vais choisir une animation pour mon titre, enfin pour ma phrase pour débutant. Donc, par exemple, je veux que ma phrase arrive en volant. Hop, je choisis l'animation. Alors, est-ce qu'elle va arriver rapidement, lentement? Je choisis du rapide. Voilà. Je reviens en arrière avec mon curseur rouge et j'appuie sur Play. La main avec le titre, le globe tourne et voilà, apparaît mon titre de gauche vers la droite, débutant. Après, il n'y a plus rien. Donc, je peux fermer cette première partie. Donc, si vous laissez la souris ici, vous voyez la petite poubelle, donc vous pouvez supprimer si ça ne vous plaît pas, ou vous pouvez ajouter encore d'autres diapositives avec ce petit bouton ou celui à droite, plus. Donc, je vais fermer puisque ici c'est fini. Et je vais ajouter d'autres diapositives. Donc, j'arrive sur ma deuxième diapositive. Alors, je vais mettre maintenant un dessin, un squelette. Par exemple, je l'agrandis. Hop, je veux une autre couleur. Par exemple, je le mets en rose. Voilà. Et je souhaiterais que mon squelette parte de la gauche et qu'il aille lentement vers la droite. Je choisis pour cela l'animation Move and Zoom. Vous voyez le petit point rouge? C'est le début de l'animation. Et je veux que cette animation dure le temps de l'apparition du squelette. Donc je vais cliquer ici jusqu'à la fin. Et je pense à déplacer mon squelette si je veux que mon squelette se retrouve sur la droite. On fait un essai, vous voyez, hop, mon squelette se déplace. Je veux ajouter un prénom à mon squelette. Donc j'appuie sur texte, je clique 2 fois et je vais le prénommer, par exemple, Paul. Un joli prénom. J'agrandis mon texte, hop, je veux changer de couleur, je clique 2 fois, je vais vers le texte et je veux qu'il soit en, voilà, couleur turquoise. J'aimerais, alors si je déplace le curseur, je vois que le squelette se déplace, mais malheureusement son prénom ne se déplace pas. Donc je vais choisir la même animation, Move and Zoom. Je vais bien contrôler la fin de l'animation de mon squelette qui se trouve ici. Je vais cliquer au même endroit. Voilà. Qu'est-ce que ça signifie? Attention, je pense aussi à déplacer le prénom Paul jusqu'à la fin, à droite de ma diapositive. Regardez, observez. Mon squelette se déplace avec son prénom en dessous. Voilà. Donc il existe différentes animations. Vous pourrez les découvrir vous-même. Donc les mains qui amènent, les mains qui enlèvent, l'apparition subite. Donc c'est à vous de découvrir tout ça. Donc là j'ai fini. Alors quelque chose de très important, pensez régulièrement à enregistrer en haut avec la petite disquette. Hop, je clique pour enregistrer votre projet en cas de coupure internet. Ensuite, imaginez, je suis sur la 20e diapositive et je veux faire attention à tout ça pour ne pas que ça bouge. Donc, qu'est-ce que je fais quand je suis dessus? Je vais cliquer sur les petits cadenas, voilà, pour éviter que ça bouge. Je clique, voilà, je bloque. Ça veut dire que si je clique là malencontreusement, rien ne disparaît et rien ne bouge. Vous voyez?
Si vous voulez changer quelque chose, vous recliquez sur les cadenas, sur les petites flèches ici, si vous voulez changer les animations. Vous pouvez supprimer une animation ou en rajouter une autre. Donc là, c'est la fin de ma démonstration. Voilà, donc je pense enregistrer. Une fois que j'ai fini mon projet, je pourrai bien sûr revenir dessus. Donc j'enregistre et en haut à droite, avec la petite croix, je ferme, donc, quitter la page et je reviens sur mon tableau de bord et mon tutoriel Movely est ici. Donc si j'appuie sur le petit crayon Edit, je peux retravailler dessus. Si ça ne me plaît pas du tout, je le supprime avec la petite poubelle. Et si je veux le partager, j'appuie sur Détail. C'est un peu lent, la connexion Internet. Voilà, et ma vidéo va apparaître ici. Donc, j'ai plusieurs solutions. Soit, donc, j'ai la solution de partager ma vidéo, soit de la publier donc sur YouTube, soit de l'enregistrer ou de faire une copie. Donc, par exemple, si je veux la partager, j'ajoute ici une adresse mail et je clique ensuite sur OK. Je peux la publier sur YouTube, Facebook ou sur votre galerie Movely. Je peux l'enregistrer ou faire une copie. Si je veux retravailler dessus, j'appuie sur Edit. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a appris quelque chose. Je vous souhaite de créer beaucoup de vidéos et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.